Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le signe astrologique des Sagittaires pour le mois d'avril 2021. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tous et que c'est aussi donc l'ascendant solaire, et que c'est aussi votre ascendant lunaire Sagittaire. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants sur, la page YouTube. Donc voilà, je vous remercie à tous d'être présents. Je vous remercie aussi pour vos petits messages et de regarder de plus en plus les vidéos. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, j'ai déjà mis les cartes. Donc je vais commencer tout de suite le tirage pour les Sagittaires pour avril 2021. Donc en premier lieu, ici, j'ai tiré la paix. Oups. Donc j'ai tiré la paix ici en premier lieu pour les Sagittaires. Alors pour moi ici, j'ai l'impression aussi que, bon, il y a certains Sagittaires en ce moment qui ont vraiment envie ou qui sont en plein changement aussi sur certaines situations qui sont en train de se produire dans leur vie ou qui viennent de se passer. Donc pour moi ici, la paix, pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose où on a envie d'être soulagé sur certaines situations qui se sont passées. On a aussi envie, par rapport à certaines personnes, il y a certaines personnes qui ont envie aussi de sérénité et en ont peut-être marre un petit peu de leurs problèmes, qui en ont peut-être marre un petit peu des situations difficiles, que ça soit au boulot, que ça soit sentimentalement, que ça soit familial. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de paix et de sérénité ici en ce moment, hein. Je vais dire, du moins, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de tranquillité. Maintenant, on a envie de paix, de sérénité. Et ça me fait aussi penser aussi à certains Sagittaires aussi euh, qui ont envie de se faire pardonner sur certaines situations qu'ils ont peut-être fait, peut-être certaines situations où ils n'étaient pas très bien non plus. Et ils ont peut-être eu des comportements assez vifs et, euh, et un petit peu, je vais dire, pas très corrects et du coup ils ont envie aussi d'avoir ce pardon, ils ont peut-être aussi envie que certaines personnes les pardonnent pour pouvoir partir en paix, pour pouvoir redémarrer quelque chose en sérénité, pardon, d'être soulagés d'un poids qu'ils ont sur les épaules. Donc voilà pour la première carte, pour les Sagittaires. Alors en deuxième carte ici, j'ai tiré l'hiver, hein. Ça rejoint un petit peu la paix. Euh, c'est vraiment, voilà, j'ai cette impression aussi que, voilà, pour le moment, il y a des Sagittaires qui ont besoin de paix, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de renouvellement, qui ont besoin de s'isoler sur certaines situations, qui ont besoin aussi, sont en train de faire une recherche intérieure. Je veux dire, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui s'élève. C'est comme si que voilà, ils demandaient en haut, aidez-moi, j'ai besoin de trouver des réponses pour être mieux dans mon corps, dans mon esprit. Euh, Ils ont besoin de retrouver une certaine sagesse par rapport à des situations qu'ils ont traversées ici dernièrement. Ça se rejoint beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le questionnement, hein, je veux dire, en concernant vraiment la sagesse, le pardon. Euh, vous avez envie de vous élever intérieurement, d'avoir un changement de comportement par rapport à ce qui se passe actuellement ou ce qui vient juste de se passer. Il y a des choses, voilà, qui viennent de se passer et là, on a besoin de retrouver sa paix intérieure, on a besoin d'élévation intérieure, on a besoin de sagesse, on a besoin de soulagement, on a besoin de se faire pardonner avec la paix aussi. Vous avez vraiment, vous êtes en train de traverser, ou vous traversez vraiment cette énergie qui est au fond de vous. Et il y a quelque chose en vous, il y a une transformation qui se fait en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une transformation pour moi qui est en train de se faire. Et ça correspond vraiment à cette carte qui suit avec le cycle. Parce que le cycle, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelque chose en vous, voilà. Il y a des choses qui se sont passées sur le passé. Il y a des choses qu'on ne veut plus. Il y a des choses qu'on a compris aussi. Il y a certains Sagittaires qui ont compris certaines situations, qui ont compris le pourquoi, qui ont vraiment besoin maintenant. Voilà, ils ont peut-être fait un lâcher-prise sur certaines choses et se sont peut-être eux-mêmes aussi pardonnés
par rapport à certaines situations qu'ils ont fait. Peut-être aussi qu'ils ont besoin d'avoir le pardon de certaines personnes pour pouvoir avoir cette élévation justement qui est en eux, qu'ils ont besoin de cette paix intérieure et cette sagesse. Parce que le cycle ici représente vraiment le nouveau départ, hein, le nouveau commencement. J'ai vraiment cette sensation que voilà, toutes ces énergies-là que vous avez ici, qui suivent la paix et l'hiver, vous en avez besoin, ou vous êtes vraiment posé pour vraiment vous rendre compte de certaines situations qui se sont produites, ou certaines choses qu'il y a eu dans votre vie. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelque chose en vous, voilà, qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme ou qui est en train de se transformer en tous les cas. Je vais dire, c'est pas plus mal, hein, c'est très bien même, je vais dire, parce que justement, il y a des choses que vous avez compris. Et ces choses-là vous ont permis aussi de pouvoir changer à l'intérieur de vous, changer certaines situations que vous ne voulez plus. Il y a un changement qui se produit là. Vous voulez vraiment un changement dans votre vie, dans un nouveau départ. Il y a quelque chose absolument qui est en train de changer dans votre état d'esprit, dans vos énergies actuelles. C'est une très bonne carte. Le changement, c'est toujours très bien aussi. Et ça se poursuit parce que ici j'ai l'élévation. Donc l'élévation c'est quoi aussi? Ben, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'aller plus haut. Peut-être aussi qu'on vous demande aussi de monter et de montrer, pardon, certaines choses dont vous êtes capable, de prouver ce que vous êtes capable, hein, dans votre progression, dans votre élévation. Ça peut être l'élévation au niveau de votre travail, ça peut être votre élévation au niveau de votre situation familiale, votre situation aussi financière et votre situation amoureuse. Donc ici, on veut changer. Il y a des changements qui sont en train de se produire par rapport au passé. Il y a le pardon, la paix. Il y a vraiment cette transformation au niveau énergie qui est là en ce moment. On a besoin d'élévation. Attention qu'à vouloir s'élever, ne pas aller trop vite non plus, en disant moi je vais y arriver, mais à la finalité, pour pouvoir y arriver, n'oubliez pas qu'il faut pardonner et se faire pardonner. Il faut aussi comprendre aussi pourquoi cette sagesse, pourquoi vous en avez eu besoin, pourquoi les épreuves qu'on vous a mis sur votre chemin, c'est pour vous faire comprendre certaines choses, pour votre nouveau commencement. Donc attention quand même, c'est bien de vouloir s'élever, mais n'allez pas trop vite non plus. Essayez de, voilà, là vous êtes en plein changement, vous voulez changer de comportement, vous ne voulez plus être cette personne que vous étiez il y a pas longtemps, vous avez envie d'élévation, vous avez envie de changement, on va vous demander des efforts, on va vous demander de vous élever, de prouver qui vous êtes. Que ça soit dans le travail, peut-être aussi qu'au niveau du boulot, ben, on vous en demande peut-être beaucoup trop aussi. Donc faites attention aussi de ne pas savoir dire ok, je vais le faire. Et puis à la finalité, vous allez être épuisé. Donc allez-y parce que ici avec le cycle, c'est progressif. C'est dans les semaines et les jours à venir. Donc n'allez pas trop vite. Faites attention aussi. En tous les cas, vous avez un très beau tirage pour le départ de avril 2021. Ici, on me parle de la famille. Alors ici, la famille, ben, c'est peut-être justement, il y a peut-être des histoires au niveau familial qui se sont produites, hein, récemment, et que justement, il y a peut-être, voilà, pour moi, cet enracinement familial qui est là, qui a été inculqué, et que vous avez peut-être envie de changer par rapport à votre famille. Vous n'avez peut-être pas envie de faire ce que votre famille vous a inculqué, vous avez peut-être envie d'être une personne complètement différente sur certaines choses, certaines situations. Vous avez peut-être aussi envie de vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Ou alors, tout simplement, vous avez aussi envie de prouver, parce que là, c'est beaucoup vous, hein, c'est vous qui êtes dans ce grand changement, c'est vous qui en avez besoin, c'est vous qui faites l'effort de ce changement et de cette élévation. Vous avez peut-être besoin aussi de vous rendre compte que, ben, voilà, je vais prouver à ma famille, je vais prouver à mon enracinement, que ce soit mes enfants, ma femme, mes parents, je vais prouver que moi, je peux y arriver, que je vais y arriver. Hein. Il y a cet arbre généalogique qui est là aussi avec l'enracinement, donc la famille est quand même importante pour vous. Hein, il y a la descendance qui est là, donc vos enfants qui vont arriver. Pour ceux qui n'en ont pas encore, voilà, vous avez envie d'inculquer de bonnes bases à vos enfants. Donc là, pour moi, il y a une élévation, un grand changement, une sérénité que vous avez envie, le pardon sur certaines choses. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous faire pardonner avec certaines personnes de votre famille. Hein.
En tous les cas, vous êtes dans une progression. Là, vous voulez vraiment un beau changement. Il y a quelque chose en vous qui se réveille. Il y a quelque chose là. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Il y a comme une espèce de renaissance en vous qui est en train de se faire, de se produire. Et ça part vraiment dans une élévation. Donc, vous avez aussi envie de faire cette élévation. D'accord? Alors ici, on est dans la parole. Donc là, vous parlez de vos projets, justement. Là, vous êtes en discussion dans les situations, justement, que vous avez entrepris, ou bien les situations que vous ne voulez plus vivre. Vous en parlez autour de vous. Hein, et vous êtes assez content, vous êtes assez fier aussi. Maintenant, par rapport à ça, ben, il y a peut-être des discussions aussi au niveau familial qui vont être un petit peu piquantes pour moi. Hein, parce qu'ici, on voit les discussions, mais on voit certains personnages qui sont calmes et on voit certains personnages qui sont un petit peu énervés. Donc moi, j'ai cette impression aussi que, ben voilà, on va mettre les choses sur le tapis, on va peut-être dire, écoute, maintenant c'est comme ça et comme ça, et ça sera plus autrement. J'ai décidé que j'avais envie de ce changement, j'ai décidé que ça irait comme ça. Donc voilà, je m'impose, j'en parle, j'en discute. Hein. Si c'est au niveau du boulot, ben voilà, exactement la même chose. Voilà, si vous êtes en plein travail et que vous avez une discussion à avoir avec vos collègues, ben, il faut mettre le point sur la table et mettre aussi vos opinions, mettre vos valeurs aussi. Discuter de ce qui se passe aussi un petit peu au niveau du boulot, ne pas avoir peur non plus de vous imposer et de dire ce qui ne va pas. Au niveau sentimental, on en reparlera après, mais c'est pareil. Donc voilà ici pour cette deuxième carte. Mais ici, mais justement, il y a la joie. Donc j'ai vraiment cette sensation aussi que par rapport à cette discussion, par rapport au changement que vous êtes en train de faire, ben, il y a une joie à l'intérieur de vous qui est en train de se produire parce que, bon voilà, comme je vous dis, faites quand même attention. Pourquoi? Parce que c'est bien de vouloir changer, de vouloir vous élever, peut-être carrément changer de travail, avoir un nouveau contrat de travail dans une élévation. Hein, je veux dire, c'est joli, tout ça, c'est beau. Mais attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rapidité ici. Ça va un petit peu vite. Donc posez-vous quand même, faites attention, n'allez pas trop vite non plus. Hein, ne vous engagez pas trop vite non plus dans certaines situations. Faites le pour et le contre pour avoir cette joie, cette réussite. Il y a des possibilités de joie et de réussite, mais il va falloir aussi travailler sur vous, hein, attention. Hein. Donc faites bien attention quand même, il y a des belles choses qui se passent, des belles choses qui sont en train de se produire, il y a une satisfaction, une joie personnelle qui se fait. Mais voilà, ici il se passe quoi? Ben, on est dans l'enfermement. Mais moi j'ai l'impression que cet enfermement, c'est quoi? C'est parce que ces choses que vous devez faire, vous devez les faire tout seul aussi. C'est vous qui devez travailler là-dessus. C'est vous qui voulez cette situation. C'est vous qui avez traversé ces choses, hein, positives ou négatives dans votre vie, de ce qui vient de se produire. Vous avez un peu créé cette situation, positive ou négative. Donc, pourquoi vous vous enfermez ici, hein? C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu vraiment cette sensation en tirant cette carte. Faites attention à la fausse joie. Il y a une joie, oui, qui est installée, hein, c'est très bien, vous êtes content, etc. Mais faites bien attention quand même. De ne pas aller trop vite, de ne pas être trop fatigué, de ne pas non plus vous inculquer une fausse joie sur des choses ben, que vous avez du mal en fait à tenir parole. Parce que pour moi ici, ben voilà, on donne sa parole aussi. Et que vous isolez un petit peu, pardon, pour justement, parce que vous avez quand même du mal à garder, je veux dire, à avoir, je veux dire, mis ces choses sur votre chemin avec votre élévation, votre nouveau départ, votre nouveau commencement, peut-être un nouveau contrat, peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment des transformations qui sont en train de se faire. Donc voilà, peut-être aussi vous êtes peut-être enfermé aussi parce que vous êtes créé cette fausse joie aussi, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ben, les erreurs que vous avez commises du passé, tant qu'il n'y a pas de changement, ben, vous ne pouvez pas avoir cette joie au fond de vous. Hein. Donc faites attention quand même, hein. Je veux dire, n'allez pas quand même trop vite non plus dans la situation. Ici, voilà, vous voyez, on me dit le temps. Donc ici, pour moi, voilà, il vous faut du temps. Il y a des choses qui se sont produites, il y a des choses qui ont été effectuées, mais il vous faut du temps. Il faut du temps aussi pour justement pouvoir avoir cette belle élévation, ce beau changement, je veux dire, au niveau énergétique, au niveau des situations peut-être aussi financières, peut-être aussi, je vais dire, au niveau d'un nouveau contrat, une nouvelle situation. Il faut quand même du temps pour tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Mais on vous demande de peut-être aussi un petit peu de ralentir, de ne pas aller trop vite parce que, ben voilà, vous êtes emballé, là, vous êtes vite, vite, vite emballé parce qu'il y a, waouh, ça a été ouf sur des chapeaux de roue. Mais n'allez pas trop vite non plus, ne vous faites pas de fausses idées. Laissez-vous le temps aussi de progresser, d'apprendre. Ne brûlez pas les étapes. Hein.
Faites quand même attention, protégez-vous, n'allez pas trop vite, il faut vous laisser du temps. Il faut absolument qu'il y ait du temps qui s'impose, justement pour ne pas, pour éviter d'un petit peu, d'avoir cet enfermement. Parce que j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite là et en même temps, ben, quelque part, moi j'ai l'impression que quand vous vous isolez comme ça, ben, vous repensez quand même au passé. Ok, ce qui est fait, vous ne savez plus faire marche arrière. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aller de l'avant. Et peut-être justement qu'on vous demande ici de changement, de progresser, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, mais peut-être justement réfléchissez aussi peut-être aussi comment vous pouvez changer sans brûler les étapes, sans peut-être blesser votre famille. D'accord, ok, bon, on n'est pas, il n'y a personne de parfait dans la vie, hein, de toute façon tout le monde fait des erreurs, c'est certain. Mais laissez-vous le temps aussi. D'accord? Donc voilà. Ici on me parle d'amitié, donc j'ai l'impression aussi que ben, vis-à-vis de l'amitié, il y a des choses ici pour le printemps, l'été qui est en train de se faire ici, hein. Vous allez avoir sûrement des contacts avec des amis, hein, pour le moment, avec qui vous vous sentez bien un petit peu, voilà, je veux dire, qui fait un petit peu la situation en sorte à ce que ça vous change, pardon, les idées. Donc on va sûrement avoir des amis avec qui on s'entend bien, qui font du bien, avec qui on a envie de discuter, de partager un bon petit moment, peut-être boire un petit verre, un petit repas. En tous les cas, on partage certaines choses avec certaines amitiés qui sont autour de nous, qui nous soutiennent dans ce qu'on est en train de traverser. Donc voilà pour cette carte. Alors ici, au niveau sentimental, ben, on me parle, voilà, on parle, vous êtes complètement dans le doute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans le doute ainsi? Vous êtes vraiment dans la réflexion. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires ici qui ont besoin de beaucoup de recul. Parce que les cartes qui suivent sont pas très... au niveau émotionnel et sentimental, elles sont un petit peu compliquées. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, le pardon, à chaque fois, ça me fait reparler de ce tirage global, en fait. Vous êtes dans le doute, pourquoi? Il y a peut-être des personnes qui se sont mis à quelqu'un et qu'en fait, ben, ils se posent des questions à l'heure actuelle. C'est la bonne personne? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai choisi cette personne? Maintenant, il y a peut-être des personnes qui sont célibataires, qui sont dans le doute et qui se posent la question, quand est-ce que je vais trouver l'amour? Pourquoi est-ce que j'ai traversé ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aimée comme je devrais l'être? Si on vous demande des changements ici, avec une élévation, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose là que vous devez travailler sur vos sentiments. Parce qu'au niveau sentimental, n'oubliez pas, oui, il y a les sentiments amoureux, mais il y a les sentiments aussi envers les autres personnes, l'émotionnel. Donc, il y a un travail à faire, un gros travail à faire, attention, parce que c'est vraiment un gros boulot que vous êtes en train de vous poser des questions là. Donc, là, vous êtes dans la réflexion, dans le doute. Par contre, il y a des personnes qui sont en couple, qui sont complètement dans le doute aussi, qui se posent la question si vous continuez ou pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur couple? Ils ont des indécisions, ils se posent mille et une questions. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc au niveau sentimental, dans les couples, ça va pas. Au niveau, je veux dire, célibataire, même chose. On se pose des questions. Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les erreurs du passé? Quelles sont les erreurs à ne plus commettre? Il faut apprendre les leçons de la vie. C'est pour tout le monde. Maintenant, au niveau familial, pareil. On se pose des questions avec la famille. Pourquoi est-ce que la famille a un comportement comme ça avec moi? Il y a peut-être des choses aussi que vous n'êtes pas tout à fait correctes. Et que vous avez besoin aussi de vous rendre compte de certaines choses, parce qu'on vous demande ici vraiment de changer. Donc il y a quelque chose chez vous qui n'a pas été. Et ça impacte un petit peu tout, hein, votre travail, votre vie de famille, vos collègues, votre vie sentimentale, voilà, peut-être même vos enfants, attention. Donc vous êtes dans le doute pour le moment. Et ça se confirme avec ici. Vous avez votre tête qui chauffe ici, hein, votre tête elle brûle. Vous vous posez mille et une questions, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Hein. Vous êtes comme une petite crise de burn-out, là, vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Que ce soit en sentiment, si vous êtes en couple, ou que ce soit célibataire. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici, au niveau des célibataires, qui viennent de se séparer, là, et que ben, ils ne sont pas très bien, et que voilà, la séparation qui a eu lieu,
ben, vous êtes un petit peu responsable aussi de la situation, vous n'avez peut-être pas bien agi. Par contre, il y en a peut-être d'autres, justement, qui se posent la question pourquoi la personne les a quittés, ils sont dans le doute. Ils sont en dépression, ils sont pas bien, leur cerveau est chauve, ils dorment pas bien la nuit, ils se posent mille et une questions. Hein, on se pose beaucoup de questions. Là, on est un petit peu au niveau sentimental, émotionnel. Ici, les Sagittaires, pour avril 2021, vous n'êtes pas très bien. Et vous vous posez des questions un petit peu, si on n'a pas un petit peu aussi profité de vous. Vous vous posez la question aussi, pourquoi est-ce que ça vous tombe dessus. Donc, faites le pour et le contre. Ici, on vous demande une transformation, c'est pas pour rien. Et c'est fort impacté en plus. Donc, il y a sûrement des choses aussi, des événements que vous avez produits qui font que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Le hasard n'existe pas. Si vous êtes dans cette situation ici aujourd'hui, il ne faut pas croire que voilà, que c'est toujours de la faute des autres. Non. Dans une situation, on est toujours responsable 50-50. Quelle est votre faute? À vous de travailler dessus et de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de... Parce que pour moi, c'est des disputes, des conflits, des doutes. Pour les célibataires, pourquoi vous vous rendez dans cet état-là? Ok, on peut aimer, mais il y a sûrement des choses que vous avez créées. Hein? Donc il faut vraiment remettre les choses en place et vous poser les bonnes questions et essayer un petit peu de lâcher prise. Alors ici, ben voilà, on vous demande de faire une sortie. Donc il y a sûrement, voilà, ces amis-là qui savent votre situation, qui savent que vous n'êtes pas bien, etc., ben, qui vont vous proposer de sortir. Voilà, de vous voir, peut-être pour vous soulager un petit peu. Pour les couples, ben, peut-être que vous allez faire une petite sortie aussi, prendre un bol d'air, ça peut être vous faire du bien d'aller marcher un peu dans le bois, faire une balade. En tout cas, il y a quelque chose ici au niveau de sortie, vous avez besoin aussi de vous aérer l'esprit, hein, parce que l'esprit chauffe de trop là, hein, ça va pas très fort. Hein, et les doutes sont bien ancrés, donc il faut sortir. Il faut un petit peu vous aérer cet esprit là, il faut souffler. D'accord? Alors ici, ben voilà, vous vous posez des questions, etc. Ben ici, c'est encore pareil. On vous demande de, voilà, de vous élever, de monter d'un niveau supérieur, de faire une élévation, un grand changement. Donc il y a quelque chose là, que vous allez peut-être aussi comprendre par rapport à ce qui s'est passé et que justement, vous allez pouvoir aussi lâcher prise et pouvoir vous élever différemment, voir les choses différemment. Donc c'est très bien ici. C'est une très belle carte parce que vous allez pouvoir aussi lâcher prise sur certaines situations qui se présenteront en vous au niveau sentimental, dans les couples, célibataires, l'émotionnel, la famille. Donc il y a des changements qui se produisent ici, hein, vous avez bien vu. Et on va changer, on fait tout, en tout cas on va faire tout, on va essayer. On va tout faire, on va essayer. Mais voilà, ici voilà, pour moi il y a beaucoup de gens aussi qui sont en séparation, qui ont beaucoup de regrets et qui ont les grosses blessures du cœur. Hein. Il y a peut-être des personnes voilà, qui se sont mises avec quelqu'un en ce moment, mais qui n'arrivent peut-être pas à oublier l'autre personne, qui ont encore ces blessures-là et qui sont dans le doute, parce que justement ça chauffe, ils pensent peut-être à leur ex-partenaire qui ne se sont pas guéris avant de se lancer avec quelqu'un. Il y a peut-être, voilà, dans les couples, ben voilà, il y a peut-être des discussions, des choses qui ne se passent pas bien dans le couple, et alors du coup, ben, ça blesse l'un, ça blesse l'autre, on se taquine, on se fait mal au cœur. Voilà, on brise son cœur. Par contre, au niveau émotionnel, familial, il y a peut-être des blessures, voilà, au niveau famille, ben, ça nous blesse. Il y a peut-être certaines situations, pardon, qui nous blessent au niveau familial, hein, pour les Sagittaires, qui nous blessent pas et ça nous blesse au niveau du cœur. Hein. Mais bon, c'est pas évident, je le sais, mais en tous les cas, il y a une transformation à faire. Hein. Une transformation énorme. Voilà, pour arriver où? Pour arriver à la guérison. Donc si vous faites un beau boulot, vous vous laissez le temps, laissez-vous le temps aussi. N'allez pas trop vite, parce que des fois le Sagittaire, il veut aller trop vite, hein, il veut aller, c'est un conquérant, allez hop, j'y vais, je fonce. Non, 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 on y va piano, on y va tout doucement, ok? Vous avez besoin de guérir, ok? Mais il faut vous laisser du temps. Vous ne pouvez pas effacer tout comme ça, clac, sur un claquement de doigts, c'est impossible. Il faut travailler pour ça, il faut faire un travail sur soi, hein, et il faut s'y tenir surtout, ne plus retomber dans les anciens schémas. Hein. Donc pour moi, vous avez vraiment un tirage où vous avez envie de changement, vous avez envie aussi de vous faire pardonner, vous avez envie d'élévation, vous avez envie de prouver que vous pouvez le faire, certes. Mais vous ne pouvez pas non plus passer et brûler les étapes comme ça du jour au lendemain. Il faut vous laisser le temps, ne pas trop vous emballer non plus.
Et au niveau sentimental aussi, il faut que vous d'abord vous vous donniez la chance aussi de guérir aussi pour ne plus recommettre les mêmes schémas et faire un lâcher-prise complet aussi au niveau sentimental et essayer de lâcher ces histoires du passé. Pour ceux qui se sont mis en couple avec quelqu'un d'autre trop rapidement, ben voilà, en fait le problème c'est que vous n'avez pas fait le deuil de votre ancien partenaire. Et du coup, ben voilà, vous vous êtes mis avec quelqu'un, ça va pas fort, vous pensez corps à l'autre. Il y en a, ils se mettent dans le doute. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours célibataires. Pourquoi est-ce que je souffre encore autant de mon ancienne relation? Parce que vous n'avez pas encore fait ce travail que vous devez faire. Par contre, pour la vie de famille, ben voilà, on se pose des questions vis-à-vis de la vie de famille. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on voilà, on me met à part, naninana, pourquoi est-ce qu'on me ment, non. Il y a des choses aussi que vous avez produites et qu'il faut guérir. Je suis désolée, mais par rapport à ce tirage, c'est ce que je ressens. Il y a un travail que vous devez faire d'abord sur vous-même pour avoir une belle satisfaction et vous laisser du temps, surtout ne brûlez pas les étapes. Alors ici, j'ai tiré la petite carte de votre ange gardien pour les Sagittaires. Je vais vous lire un petit peu ce qui vous dit. Alors, l'ange gardien. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certains viennent de moi. Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ah ben, tout est dit les amis, hein, Sagittaire ici, ben, votre ange gardien vous le dit. S'il y a certaines épreuves dans votre vie que vous avez traversées qui sont difficiles, que ce n'est pas très évident, que vous avez du mal aussi, si on vous les a mis sur le chemin, c'est parce que justement vous devez apprendre une leçon de vie, vous devez comprendre le pourquoi. Donc il y a un travail, c'est pour ça qu'on vous demande tout ce travail, cette élévation, le pardon. Et il faut aussi accepter le pardon des autres, n'oubliez pas. Vous voulez vous faire pardonner, mais il faut accepter le pardon des autres aussi. Hein? Ça va dans les deux sens, il y a un échange, il y a un partage. Donc il faut aussi lâcher prise sur certaines situations pour pouvoir avancer plus loin. Alors ici, je continue à lire le restant, je vais dire, de la petite carte. Alors, votre ange gardien vous confirme que vos difficultés ne proviennent pas toutes de votre choix, de vos incarnations. Certaines ont été semées sur votre chemin par lui-même. Comme il connaît votre mission de vie et qu'il sait ce que vous êtes venu accomplir sur Terre, il peut vous envoyer toutes les occasions favorables pour vous aider à vous développer. Soyez assurés que lorsqu'il place des obstacles sur votre route, il vous donne les bons outils pour vous aider à vous en sortir. Cette épreuve constitue des tests préparatoires, excusez-moi, préopératoires. Ouais, il va venir, il va vous ausculter avec un bistouri. Voilà quoi, excusez-moi. Alors, votre ange gardien veut confirmer que vous êtes prêt à affronter de plus grandes choses dans votre vie en ce moment. Qu'il vous prépare, pardon. Il n'aime pas vous voir souffrir et il ne vous inflige rien que vous ne pouvez surmonter. Mais parfois l'humain est têtu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et il a besoin de prendre un chemin difficile pour mieux comprendre sa situation. Donc voilà les amis Sagittaires, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc pour le moment, vous devez comprendre la leçon de vie. Pourquoi vous traversez tout ça? Pourquoi on vous l'a imposé? Eh oui, il y a des moments, des épreuves de la vie. De toute façon, ça c'est pour tout le monde. Hein. Dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul. C'est pour tout le monde. Tout le monde a traversé des situations difficiles pour comprendre et après pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Et si on n'a pas compris qu'on recommet les mêmes erreurs, eh bien ça va revenir en 2 fois pire. Ne l'oubliez pas non plus. Hein. Donc voilà les amis Sagittaires, écoutez, ne désespérez pas, vous avez quand même des jolies cartes dans le sens où vous pouvez faire un super travail sur vous-même. Et si vous y arrivez, franchement, ça sera génial pour vous. Maintenant, ici, le mois d'avril, ici, c'est aussi vous faire pardonner, accepter le pardon des autres, avoir une belle élévation vous demande de faire un beau changement et aussi de pouvoir aussi comprendre le pourquoi de ces situations-là. Donc, continuez le combat, ne baissez pas les bras. En tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt à tous. Le prochain tirage sera les Capricornes pour avril 2021. Je vous embrasse tous. Gros bisous.